Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du point lecture du mois de novembre. Alors un mois un peu spécial puisque comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'ai participé ce mois-ci au challenge Black November organisé par la booktubeuse Il est bien ce livre qui est une fan de thriller et qui organise donc tous les ans ce challenge. Et donc ce mois-ci, il y avait 5 étapes à respecter, je vous les indiquerai au fur et à mesure. Et tout tournait autour du thriller, donc il ne fallait lire que des thrillers. Quand je vous dis thriller, ça comprend aussi les policiers, les thrillers psychologiques, voilà, tous les livres à suspense. Donc j'aurais respecté les 5 étapes, il y a juste une petite étape où j'ai merdé puisqu'il y aura eu 2 abandons. Voilà, donc je vous en parle tout de suite. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 novembre, j'ai réussi la première étape du challenge Black November avec La femme du monstre de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Donc du 1er au 4 novembre, il s'agissait de lire un thriller de moins de 300 pages, chose faite avec ce bouquin qui comporte 219 pages exactement. Tout est indiqué dans le titre du livre, La femme du monstre. Donc on va suivre la femme du monstre, c'est elle qui est la narratrice du livre. On va la suivre tout le récit et comme son titre l'indique, dès les premières pages, enfin même avant de tourner les pages, rien qu'en lisant le titre, vous savez qui est le monstre et bon. Reste à savoir ce qu'il a fait exactement, ça vous allez l'apprendre tout au long du récit. Puisque si vous voulez, vous allez avoir un chapitre sur 2 qui relate le procès du monstre, donc de son mari. Et l'autre chapitre seront des flashbacks qui commencent du début de son mariage jusqu'à la fin de son mariage, puisqu'elle est restée mariée avec le monstre 16 ans. Et donc vous allez lire sa relation avec ce monstre et petit à petit ça va monter crescendo et vous allez avoir la figure du monstre se dévoiler au plein jour et vous allez voir toute l'ignominie de ce qu'il fait autant dans sa vie privée avec sa femme que dans son dos. C'est une femme qui ne s'est absolument doutée de rien de ses agissements et elle l'explique. Et elle explique les faits et pas forcément pourquoi elle n'a rien vu, mais voilà, tout au long du récit vous allez la suivre, elle va se remémorer ses souvenirs et vous allez comprendre pas pourquoi elle n'a rien vu parce qu'il aurait fallu qu'elle voie justement, mais si vous voulez, je pense que Jacques Expert a voulu montrer de par ce récit que les proches, les femmes, les enfants des monstres étaient également des victimes quelque part. C'est ça qu'a voulu montrer Jacques Expert, je pense. Donc dans ce livre, il n'y a aucune surprise, puisque vous savez dès le départ qui est le monstre, bien évidemment. Reste à savoir ce qu'il a fait exactement. Mais si vous voulez, ça reste quand même un récit haletant. Déjà, il est court, et puis moi je suis une fan de Jacques Expert, comme vous le savez. Et j'ai pas vu le temps passer, alors je crois que j'ai dû le lire en 2 jours. Je l'ai commencé le 1er novembre, mais j'y suis allée lentement dans ma lecture, donc j'aurais pu le lire plus vite, mais vraiment ça se lit d'une traite, et c'est vraiment prenant. J'ai vraiment bien aimé ce roman, alors c'est pas mon préféré de lui, mais je l'ai quand même bien aimé, je trouve que c'est un très bon roman. Là où je n'étais pas habituée et où j'ai été surprise, c'est que la plume de Jacques Expert dans ce récit est très crue. Vraiment, ça parle beaucoup de sexe, c'est très cru dans les propos. Et Jacques Expert ne m'avait pas habituée à ça jusqu'à maintenant. Franchement, j'en suis heureuse parce que c'est bien aussi quand les auteurs se détachent de ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui prennent un peu un autre chemin dans l'écriture, le style. Et vraiment, non, c'est ce que je retiendrai de ce livre, c'est vraiment ce que Jacques Expert essaye de nous montrer et le côté prenant. Sinon pour le reste, je n'ai pas grand chose à dire plutôt. C'est vraiment le thriller psychologique dans toute sa splendeur, donc
qui dit thriller psychologique, dit thriller où il ne se passe pas grand chose. Voilà, c'est pas vraiment le cas dans ce livre, mais c'est en général les thrillers psychologiques, c'est du récit lent. Donc voilà, non, c'est vraiment une lecture haletante, mais j'aurais pas grand chose à en dire. Il faut vraiment que vous le lisiez pour vous faire votre propre avis là-dessus. Voilà, pour ceux qui sont déjà fans de Jacques Expert à la base, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mon préféré pour le moment restera Hortense. J'avais aussi adoré Qui, du même auteur. Mais franchement, j'ai pas du tout été déçue et ça a été une très bonne lecture. Aujourd'hui, je reviens vers vous. Nous sommes le dimanche 11 novembre. J'ai terminé la deuxième étape du challenge The Black November organisé par la Booktubeuse. Il est bien ce livre. Pour rappel, du 5 au 11 novembre, il s'agissait de lire au moins un thriller dont le titre est en un seul mot. Donc chose faite avec le troisième épisode de la série Vice, donc un seul mot, qui s'appelle Butterfly, donc un seul mot, donc j'ai bon sur toute la ligne, écrit par Gypsy Paladini. Alors, aucune maison d'édition, elle passe par Amazon, je crois que c'est de l'auto-édition, donc je vais vous en toucher un mot. Ouais, je vais vous en toucher un mot. Gypsy Paladini est une autrice de polar vraiment très très talentueuse qui avait trouvé une maison d'édition pour les 2 premiers tomes de sa série Vice. C'était une jolie maison d'édition d'ailleurs qui est Fleuve Noir. Elle avait été éditée par eux pour les 2 premiers épisodes et puis je ne sais pas pourquoi elle a décidé, enfin j'ai une petite idée, elle a décidé de voler par ses propres ailes et de s'auto-éditer pour avoir un contrôle total sur l'image de ses livres, sur les dates de sortie, sur les couvertures, sur la publicité, ce que je peux comprendre tout à fait. Et du coup, elle a voulu être publiée par ses propres moyens, donc je suppose qu'elle s'auto-édite, puisqu'en fait elle passe par Amazon, et j'ai cru comprendre que c'était son mari qui s'occupait de la couverture et des impressions, si j'ai bien compris son cheminement. Et du coup, elle a quitté Fleuve Noir pour voler de ses propres ailes. Et elle a peut-être eu raison, on ne sait pas. En tout cas, moi je l'ai connue quand elle a été éditée par Fleuve Noir avec les 2 premiers épisodes de Vice que j'avais adoré, qui étaient des coups de cœur, dont je vous ai parlé sur une précédente vidéo, dont je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai adoré ce 3e volume, il est vraiment aussi bien que les 2 précédents. Alors pour la petite histoire, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait c'est une série qui va contenir 8 livres. Elle a voulu en fait que les lecteurs lisent une série comme s'ils regardaient une série à la télé. Et franchement, je trouve que l'idée est novatrice et super intelligente. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la barre d'infos. Donc cette série va comporter 8 tomes. Je crois que le 4e volume sort en décembre. Et ensuite, elle avait dans l'idée d'en sortir un tous les 4 mois. Donc c'est vraiment des sorties rapides, d'où l'auto-édition quelque part, qui est une bonne idée, puisqu'on n'a pas à attendre 1 an, 2 ans la publication d'un livre. Et du coup, les épisodes vont sortir vite, parce que si le 4e volume sort en décembre, l'année prochaine, ils vont tous sortir, les restants. Et elle voulait donc que ça se passe... Ah, il m'a fait peur. Non, c'est mon chéri qui est en train de s'exciter sur ses jeux vidéo en bas. Et je pense que vous avez dû l'entendre maudire la planète entière sur vidéo. En même temps, il m'a foutu la trouille. Moi, c'est pas grave, c'était la petite parenthèse. Voilà, parce que pendant que je me filme, mon chéri est en train de jouer aux jeux vidéo en bas dans le salon. Et il est un peu mauvais joueur en fait, mais ça reste entre nous. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ben voilà, 8 tomes vont sortir en auto-édition. Et si vous voulez les livres, ce que je vous conseille vivement, mais ça on en reparle plus tard, il va falloir les commander sur Amazon. Alors moi, quand je les ai achetés, je vous montre les 2 premiers volumes. J'ai acheté le premier volume sur Amazon, elle avait fait des petits prix
pour les sorties récentes. Voilà, donc le premier épisode m'a coûté 10 €, le deuxième 14, frais de livraison inclus, et le troisième 14. Alors je sais pas si c'est toujours les mêmes prix, parce que c'était des petits prix qu'elle avait fait pour le lancement. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, parce que moi je les ai achetés évidemment, comme je suis une fan de cette autrice, je les ai achetés dès leur sortie. Et du coup, je sais pas si c'est toujours ce prix-là, mais même que ce soit plus cher, franchement, ça vaut le coup. Et vous les avez aussi en téléchargement sur liseuse, donc quand ils sont sortis, je crois qu'ils étaient à 99 centimes ou un truc comme ça. En tout cas, c'est pas du tout cher, donc ça vaut pas le coup de s'en passer, donc n'hésitez pas. Là, je vais vous afficher une photo qu'elle avait partagée sur son compte Instagram et sur Facebook, et qui donnait un aperçu des 8 volumes une fois tous sortis. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en général c'est flouté avec mon appareil photo, mais le but en fait de ces 8 livres, c'est qu'une fois qu'ils seront tous sortis, vous aurez une vue globale sur une ville vue d'en haut. Et je trouve ça chouette, c'est vraiment joli comme édition. Et voilà, parce qu'à la base, les 2 premiers volumes, je les avais chez Fleuve Noir, évidemment. Et c'était un intégral de 2 volumes. Et du coup, pour une question d'homogénéité, du coup, je vais me prendre les 8 tomes sur Amazon. Donc vous n'avez que ce biais-là pour commander ces livres. Et sinon, le plus important, on va quand même parler de l'histoire. Donc comme d'habitude, on va suivre la même équipe que dans les 2 précédents épisodes, à savoir la brigade des jeunes victimes, donc qui n'existe pas dans la vie réelle, ça a été complètement inventé par l'autrice pour les besoins de ses livres. Donc la brigade des jeunes victimes qui va enquêter sur la disparition d'une jeune fille de 12 ans. Voilà, donc une petite gamine qui a disparu. Et ce qui change dans ce volume-ci, en fait, c'est que l'intrigue est en retrait par rapport à cette brigade, à la vie des personnages, des membres de cette équipe. Voilà, c'est une brigade qui contient des personnages qui sont écorchés par la vie, qui ont vraiment eu un passé difficile, qui ont vraiment une personnalité atypique. Ils ont aussi beaucoup d'humour, de répartie, on rigole quand même un peu. Et c'est bien parce que ça apporte de la lumière dans de la noirceur, parce que c'est vrai que les récits sont très noirs, très sombres, très glauques. Et du coup, ça apporte vraiment une lumière dans cette noirceur, et c'est vraiment le point positif de ce livre. Moi, je m'en fous qu'il soit noir, sombre, glauque, je m'en fous. Moi, j'adore les policiers, et j'adore le talent de l'autrice, parce qu'en plus, elle écrit bien. C'est bien aussi de le souligner, parce qu'en général, les policiers, c'est pas forcément de la grande littérature. Là, moi, je trouve que ce qu'elle écrit, c'est bien, c'est joliment écrit, et c'est juste en plus. Voilà, je vous cache pas que j'adore cette autrice, de toute façon vous l'aurez remarqué. Et donc l'intrigue est en retrait par rapport à ces personnages, mais ne vous inquiétez surtout pas, parce que les persos ont tous un secret qu'ils essaient de préserver corps et âme. Et nous, bien sûr, on veut découvrir quel est ce secret. On a plein de choses vraiment à découvrir dans cette série. Et franchement, ça n'en garde le récit que plus haletant. Le récit vraiment n'en est que plus haletant. Et franchement, que l'intrigue soit en retrait par rapport à ces personnages, finalement ça n'a aucune importance. Parce que comme je vous dis, ça reste vraiment haletant, vu qu'ils ont eux-mêmes des secrets à préserver. Et vraiment, j'adore. Et vraiment, ces persos atypiques, en plus, avec vraiment un profil atypique que vous ne verrez dans aucun autre livre. On a vraiment l'impression de regarder la série Braco, Engrenage. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 séries télé qui sont vraiment très bien. Moi, j'ai vraiment une préférence pour Engrenage. Bon, où les flics d'Engrenage sont légèrement plus propres que dans ce récit.
Mais franchement, ça résume bien quand même les persos du livre, ces deux séries. Donc pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Et la fin du livre m'a complètement mise sur le cul. Je m'y attendais absolument pas. Je m'attendais vraiment pas à ce dénouement. Ça ne me plaît pas. J'aurais voulu que ça prenne un autre chemin. Mais en même temps, je suis vraiment bluffée parce que je ne l'ai pas vu venir. Et pour ce qui concerne l'intrigue de cette jeune fille qui a disparu, enfin de cette gamine, parce que c'est pas vraiment une jeune fille, c'est une gamine, même si c'est en retrait, on va être complètement manipulé, on va être persuadé de découvrir qui a enlevé cette gamine et ce qu'elle est devenue, et finalement non, et on va être amené sur un autre chemin et finalement ça va pas être ça non plus. Enfin, elle nous manipule complètement et j'adore ça. Et franchement, on passe un très très bon moment, c'est vraiment une agréable lecture. Il est aussi bien que le deux précédents, sauf que les deux précédents, l'intrigue était mise plus en avant. Là, elle est plus en retrait, c'est pas un bémol du tout, c'est juste une constatation parce que franchement, c'est au top. Et voilà. Donc si vous êtes amateur de polar, ne passez pas à côté de ce bouquin parce que moi je le trouve personnellement extra. Et le fait que ce soit une série en 8 tomes, comme la construction d'une série télé, je trouve que c'est vraiment innovant et que c'est une chouette idée. Voilà. En plus, l'autrice est très sympathique, elle est très proche de ses lecteurs. Franchement, je ne peux que vous conseiller la lecture de cette saga. Et vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à commenter en tout cas. Et comme je vous le dis, pour les amateurs de polar, n'hésitez pas à la lire parce que c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, mardi 13 novembre, j'ai terminé la 3e étape du Black November Challenge. Alors, une étape que j'ai terminée très en avance, puisque du 12 novembre au 18 novembre, il s'agissait de lire un thriller dont l'intrigue se passe en Amérique du Nord, pardon. Chose faite, alors très en avance, puisque j'avais jusqu'au 18 novembre pour lire ce type de livre, et là on est le 13 novembre. Alors j'ai 2 jours off, aujourd'hui et demain, j'ai beaucoup lu aujourd'hui, donc ceci explique cela. Donc livre terminé pour moi. Je vous le disais, il fallait lire un livre dont l'intrigue se déroule en Amérique du Nord. Chose faite avec Après la nuit de Shavi Stevens aux éditions Pocket, puisque l'intrigue se déroule à Vancouver, au Canada. Donc le Canada fait bien évidemment partie de l'Amérique du Nord. Alors, je vous raconte l'histoire de ce roman policier. C'est l'histoire de Ryan et Tony, qui sont 2 ados de 18 ans, qui sortent ensemble, ils sont amoureux. Et Tony a des relations conflictuelles avec ses parents, comme cela arrive très souvent malheureusement. Et elle a une sœur plus jeune qu'elle, elle est de 2 ans son aînée, puisque j'ai déjà oublié son nom, c'est un truc de ouf. Elle a une petite sœur qui s'appelle Nicole et qui donne une image de petite fille modèle vis-à-vis des parents. Et ce qui va se passer, c'est que un jour, un soir plutôt, Nicole va être assassinée. Et c'est Ryan et Tony qui vont être accusés de ce meurtre et qui vont purger une longue peine de prison. Ils vont être incarcérés à partir de l'âge de 18 ans et quand ils vont en sortir, ils vont avoir 32 ans ou 34 ans, je sais plus. Donc ce qui nous fait 16 ans de réclusion criminelle. Ouais, elle a 34 ans, donc en fait 16 ans de réclusion criminelle pour les deux. Sauf que les deux clament leur innocence. C'est Tony qui est la narratrice du livre. On va avoir son point de vue tout le long du livre, vu que c'est elle qu'on suit. Alors déjà, la première chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est ne pas avoir eu le point de vue de Ryan. C'est-à-dire que, évidemment, on a un peu son point de vue, mais on n'est pas à sa place, donc on ne sait pas tout non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que toute la moitié du livre, la première moitié du livre, vous alliez avoir
des chapitres qui vont se relayer entre eux, à savoir un chapitre qui va nous parler de Tony en prison et un autre chapitre qui, sous forme de flashback, on va revenir sur le passé et ainsi retracer l'histoire de Tony, de ses parents et de sa sœur, et pour ainsi découvrir ce qui s'est un peu passé et surtout pour rassembler les pièces du puzzle, si vous voulez. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'on ne sait rien finalement du passé de Ryan en prison. On va connaître très très peu de choses, et ce peu de choses, c'est ce qui va accepter de confier à Tony au moment de la libération. Et finalement on sait qu'il était bagarreur, qu'il se battait en prison, mais on n'en sait pas plus de son passé là-dedans. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais ce n'est que mon point de vue personnel, parce que je suis persuadée que ça ne dérangera pas plein d'autres lecteurs. Pas que ça m'ait dérangé personnellement, mais c'est vrai que j'aurais voulu que l'autrice creuse un peu plus ce point-là. Et ça aurait été bien aussi du coup d'alterner des chapitres de Tony et puis ensuite un chapitre sur Ryan. Je trouve que ça aurait été vraiment pas mal, même si c'est pas forcément original, je l'admets, mais ça aurait été bien. Bon, c'est pas grave, c'est juste une petite parenthèse sur ce que j'aurais préféré dans la construction du livre, mais voilà, après l'autrice elle fait ce qu'elle veut, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin. Ça en reste pas moins un très bon roman policier. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et du coup, l'intrigue, elle ne commence aussi, je parle de l'intrigue policière, elle ne commence qu'à partir de la page 250, au moment de la libération de Ryan et de Tony. Pas parce qu'on a prouvé leur innocence ou quoi, hein, c'est juste parce qu'ils ont purgé leur peine, et du coup, à un moment donné, il faut bien qu'ils sortent. Et l'intrigue policière ne commence un peu qu'à partir de la page 250, donc c'est un peu longué tout le début. Moi personnellement je n'ai pas trouvé ça long, parce que je me fiche éperdument de savoir quand l'intrigue policière commence, mais je tiens à vous le préciser parce que je sais que ça dérange certaines personnes. Beaucoup de lecteurs aiment que l'intrigue policière commence dès le départ et que ce soit haletant, prenant. Là, c'est un livre qui est prenant, certes, mais voilà, l'intrigue policière ne commence qu'à la page 250 et encore. Donc, ce qui m'amène à vous dire que finalement, à la fin du livre, tout va s'enchaîner. Et ce qui se passe, c'est que si j'avais une idée du meurtrier, je ne connaissais absolument pas le mobile, étant donné que toute une partie du livre, on reste dans l'incertitude la plus totale. Et du coup, les choses s'enchaînent à la fin du livre, et là vous vous attendez à un truc mais juste explosif, parce que tout le livre, vous avez été pris, vous avez été tenu en haleine, vous vous disiez mais qu'est-ce qui a bien pu se produire, et mais c'est quoi ce mobile, qui a tué, etc. Bon, aucune surprise sur le meurtrier, puisque je l'ai découvert dès le départ avec un petit soupçon derrière. Il n'y a pas forcément de rebondissement dans ce livre. Mais au niveau du mobile, voilà, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire et finalement ça n'est pas tant que ça. C'est pas mal quand même, je dois le dire, mais je n'ai pas été non plus bluffée. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, plus que l'intrigue policière en elle-même, c'est la psychologie des personnages. Franchement, je trouve que l'autrice a une vision très juste et vraiment très pertinente de l'humain, et l'analyse psychologique qu'elle a faite des relations difficiles, conflictuelles entre un adolescent et ses parents, j'ai vraiment trouvé que c'était un regard vraiment très juste. Et pareil, la vie en prison, alors toute la partie carcérale, je l'ai trouvée très triste. Je trouve qu'elle met bien en avant, l'autrice, la psychologie des gens. Elle met bien en avant l'humain et toutes les émotions qui y sont liées. Et elle s'est vraiment touchée, elle s'est vraiment pointée du doigt la faiblesse des gens. Pas la faiblesse des gens, mais
mais ce dont on a besoin, ce dont tout humain a besoin. Elle sait mettre le point dessus et le mettre en avant dans ses livres. Je trouve que vraiment l'autrice est une très bonne analyste de l'humain et des relations humaines. Et vraiment ça m'a encore plus plu que l'intrigue policière en elle-même. Donc mis à part tout ce que je viens de vous citer comme petit bémol, ça reste juste mon avis. Mais ça n'en reste pas moins un très bon roman policier, je trouve. Je reviens sur l'intrigue parce que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. C'est que si l'intrigue policière commence qu'à la page 250, c'est parce qu'à la sortie de prison de Ryan et de Tony, les deux, bien évidemment, comme ils sont persuadés d'être innocents, enfin ils essayent de vous convaincre qu'ils le sont. Ils vont essayer de rétablir la vérité et du coup c'est eux-mêmes qui vont mener l'enquête. Je vous reprends aujourd'hui samedi 17 novembre, donc maquillée en pyjama. Donc quelques explications en fait, tout simplement ce soir je vais au resto avec des amis. Et c'est pour ça, donc je me suis pas maquillée spécialement pour la vidéo pour ensuite mettre un pyjama, c'est juste que là je suis en train de m'apprêter et comme je voulais pas tourner la vidéo trop tard parce qu'après je vais être dans le rush, je la fais maintenant, comme ça après je suis débarrassée. Et donc je vous reprends aujourd'hui, donc samedi 17 novembre, normalement je devrais encore être à la 3e étape du challenge The Black November, à savoir que j'avais jusqu'au 18 novembre pour lire un livre dont l'intrigue se passe en Amérique du Nord. Donc chose faite avec le livre que je vous ai présenté précédemment. Sauf que j'ai passé tout de suite la 4e étape parce que je n'arrivais plus à trouver de 2e livre se passant en Amérique du Nord dans ma pile à lire. Donc je me suis dit je vais passer directement à la 4e étape et je lirai 2 livres de la 4e étape. Alors la 4e étape se déroulait du 19 au 25 novembre et pendant cette période il s'agissait de lire un livre d'une autrice francophone. Alors j'avais commencé par lire Des nœuds d'acier de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche, je le précise, qui avait remporté le Grand Prix littérature policière 2013. Je vous explique plus tard pourquoi je vous dis qu'il a reçu un Grand Prix. Et il m'est tombé des mains, donc j'ai dû lire une centaine de pages, pas plus. Voilà, c'est pas du tout mon style de livre. Voilà, je n'adhère pas à la violence gratuite et je n'aime pas les intrigues tirées par les cheveux. C'est ce qui s'est passé pour ce livre. En plus, ça partait mal, alors peut-être que j'étais un peu influencée. Mais voilà, déjà quand je l'ai acheté dans ma librairie, arrivé à laquelle j'ai mon libraire qui me demande mon avis sur ce livre une fois que je l'aurai lu, parce que lui a complètement détesté. En sachant que nous avons les mêmes goûts, lui et moi, en matière de policier et de thriller. Du coup ça partait mal, je me suis dit là je vais peut-être pas l'acheter. Bon, je me suis dit je vais quand même me faire mon propre avis parce que beaucoup de gens l'ont aimé apparemment sur les réseaux sociaux. Et je préfère toujours me faire mon propre avis des choses. Et du coup je l'ai acheté quand même. Voilà, il m'a expliqué qu'il y avait trop de violence gratuite et que du coup il avait détesté. Ok, je l'ai conseillé quand même à mon copain parce que j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient aimé sur les réseaux sociaux et je me suis dit comme il aime bien les policiers et tout et qu'il me demande conseil parce que lui ne suit absolument pas les sorties littéraires, je me suis dit peut-être que ça va lui plaire, il me donnera son avis et il l'a lu et il l'a également détesté pour les mêmes raisons que mon libraire. D'accord, donc là je me suis dit ça rentre dans le challenge, il n'est pas très long à lire. Il y a 250 pages environ et je me suis dit je vais le rentrer dans le challenge du Black November, on verra bien ce que j'en pense. Et voilà, il m'est tombé des mains au bout de 100 pages pour les mêmes raisons que mon libraire et mon copain. Enfin voilà, de la violence purement gratuite, une intrigue cousue de fil blanc, enfin on sent l'intrigue, les ficelles de l'intrigue à des kilomètres. Donc moi, juste pour le voir se tabasser tout le livre, se faire tabasser tout le livre, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc du coup, et en plus c'est un livre qui, je sais, ne va rien m'apporter. Et du coup j'ai préféré en arrêter là parce que, après je comprends les gens qui ont aimé ce livre parce qu'effectivement le fait d'être captif, ça rend le livre prenant quelque part, on a envie de savoir si
si le mec va s'en sortir, mais c'est le seul intérêt du livre, et moi ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, le point positif de ce livre, c'est que j'aurais réussi à apprendre un nouveau terme littéraire qui est le captivity thriller. Je ne connaissais absolument pas ce terme et je l'ai appris grâce à ce livre, donc comme quoi j'ai quand même eu raison quelque part de l'acheter. Comme son nom l'indique, un captivity thriller, c'est un thriller qui relate une captivité. Voilà, tout simplement, comme Misery de Stephen King, sauf que la différence c'est que Misery était juste un livre extraordinaire, c'est mon préféré du King. Et voilà, donc sans comparaison possible avec ce truc qui a quand même réussi à gagner le Grand Prix de littérature policière 2013, donc c'est quand même à se demander s'il n'y a pas des accords entre les maisons d'édition, les auteurs, ceux qui remettent les prix. Moi je trouve ça bizarre quand même. Mais je peux comprendre qu'on puisse apprécier ce livre, mais moi la violence gratuite doublée d'un scénario très tiré par les cheveux et qui ne va rien m'apporter culturellement parlant, rien du tout au niveau des émotions, moi j'abandonne. Du coup, j'ai commencé la lecture du deuxième roman que j'avais choisi pour cette étape, donc Fred Vargas, qui est une autrice francophone, et je vais donc lire Ceux qui vont mourir te saluent. Et c'est une valeur sûre pour moi, Fred Vargas. J'ai déjà lu certains de ses livres et elle est vraiment très très douée. Je vous en parle plus dans quelques jours. Et sinon, j'ai fait également une petite pause en lisant un manga, Bakuman, le tome 1, parce que c'est un manga qui me faisait très très envie. Alors je vous rappelle que moi les mangas c'est pas trop ma tasse de café, ma tasse de thé. Oh là là. Je vous en parle tout de suite, mais avec mon portable, puisque je vais filmer grâce à lui, parce que je voudrais vous montrer quelques dessins. Et je ne pense pas avoir un bon focus avec mon appareil photo, disons que je ne sais pas m'en servir. Et ce sera mieux avec mon portable vu qu'il fait le focus tout seul. Donc à tout de suite. Et donc voilà, je vous montre Bakuman, le tome 1 avec mon portable. Comme ça, vous verrez mieux au niveau des dessins, ce sera mieux qu'en filmant avec mon appareil photo. Donc c'est vraiment un peu un manga coup de cœur. Je lis pas de manga normalement, très peu. Pour que j'en lise, il faut vraiment qu'il y ait du fond et que ça m'apporte quelque chose culturellement parlant. Donc ça a été le cas avec Bakuman, puisque pour vous raconter l'histoire, ça parle de deux collégiens. Ils ont 14 ans et ils rêvent de devenir mangaka. Alors un mangaka c'est quoi? C'est un auteur, dessinateur de manga, mais célèbre. Et ils rêvent de ça. Mais ils ne savent pas, au tout début, ils ne sont pas encore amis, ils sont juste dans la même classe. Et en fait, c'est le héros du livre, Seko, je crois qu'il s'appelle, j'arrive pas à prononcer son nom, qui va faire des croquis pendant ses cours et un jour il va oublier ses carnets et c'est l'un de ses camarades qui va les trouver, qui va regarder ses croquis et qui va lui trouver du talent. Et du coup, comme il rêve lui aussi de devenir mangaka, mais il ne sait pas que son camarade le veut aussi, il va lui proposer une association, à savoir que lui, il est excellent dans l'écriture, et il trouve son camarade excellent dans les dessins, enfin très bon. Et du coup, il va lui proposer une association pour qu'ils deviennent tous les deux des mangaka et qui allient les deux talents. Et après hésitation, notre héros de l'histoire va accepter. Et en parallèle, il est très amoureux d'une camarade de sa classe, mais qu'il connaît depuis l'enfance, et qu'il rêve d'épouser. Et cette jeune femme, elle veut devenir doublure de dessin animé. Donc dans ce premier tome, il s'agit d'un duo, mais je pense que dans les tomes futurs, cela deviendra un trio, puisqu'ils ont l'ambition que leurs mangas, plus tard, quand ils seront célèbres, deviennent des dessins animés, et que du coup, cette jeune femme en fasse la doublure d'un des personnages. Et donc, pourquoi je suis avec mon portable? Parce que je voulais vous montrer un peu les dessins. Voilà. Je trouve que la plume est assez fine et que c'est assez précis. Alors, je voulais vous montrer un dessin en particulier.
Mais évidemment, hein, je ne vais pas retrouver la page. Sinon, ce serait trop facile. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Là, ils sont dans le studio de l'oncle du héros qui était lui-même mangaka. Et vous avez vu ces dessins, c'est vraiment... hop, je zoome. Vous voyez la précision des dessins, enfin, c'est vraiment sympa. Et donc, ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est déjà que ça m'apporte quelque chose culturellement parlant. Alors moi, le monde des mangas, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je dois suivre 3 sagas de mangas en tout et pour tout. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais les 3 sagas que je suis, c'est vraiment des sagas avec du fond. Donc voilà, moi j'aime pas les mangas d'amour, j'aime pas les mangas avec des monstres, des super-héros. Faut que ce soit vraiment, que ça a vraiment les pieds sur terre, et que ça ait du fond. Et là il y en a parce que si vous voulez, on rentre dans l'édition des mangas. Donc non seulement on suit l'histoire de ces 2-3 personnages, mais également on apprend plein de trucs sur le monde de l'édition des mangas, comment on construit un manga, comment on les dessine, tout le vocabulaire technique à côté, tout est expliqué et je trouve ça génial et passionnant surtout, même si je n'ai pas du tout personnellement envie de devenir mangaka. Je trouve que c'est vraiment un manga vraiment très très intéressant puisque ben, on nous apprend le manga dans son cœur. Et c'est sympa d'en lire des mangas, mais je trouve que c'est d'autant plus sympa d'en savoir plus sur le monde de l'édition autour du manga, de savoir comment on réussit à percer, quel talent il faut, ne serait-ce que les stylos à utiliser, enfin, et puis vous apprenez tout ça, mais sans que ce soit chiant. Et en plus, il y a beaucoup d'humour, je me suis surprise à rigoler à 2-3 reprises. Donc voilà, si vous aimez les mangas avec du fond, franchement, je vous invite à découvrir celui-ci et c'est un petit coup de cœur pour moi, je l'ai lu d'une traite, sachant qu'il ne se lit pas en une demi-heure parce que les dialogues sont assez riches. Voilà, et le volume, il n'est pas spécialement non plus fin. Pour info, également, c'est une saga en 20 volumes. Il n'y en aura pas plus, l'intégrale est terminée. Voilà, donc si vous voulez le lire, sachez qu'il existe 20 volumes en tout et pour tout. Je reviens vers vous aujourd'hui, jeudi 22 novembre, pour vous annoncer que j'ai également abandonné en cours ma lecture de Ceux qui vont mourir te saluent de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Un second abandon. Voilà, donc j'ai pas de chance avec les autrices francophones. Et du coup, je vais lâcher cette étape parce que j'ai mes choix en autrice francophone qui sont très très limités. J'avais juste Fred Vargas et Sandrine Colette en autrice francophone dans ma pile à lire. Donc du coup, je vais devoir passer à l'étape suivante. C'est pas grave. Pourquoi j'ai abandonné ce livre ? Alors moi là-bas j'aime bien Fred Vargas, même si j'ai lu que un de ses livres pour le moment, mais j'adore sa plume, je trouve qu'elle écrit très bien et d'ailleurs je trouve que c'est l'autrice dans le genre policier qui écrit la mieux. Sa plume elle est vraiment jolie et elle est presque poétique, j'aime beaucoup beaucoup comment elle s'exprime. Et en plus, ces policiers sont très bien construits et voilà, c'est vraiment une autrice à succès en France. Et je me suis dit que ça aurait dû relever le niveau par rapport à l'autre livre. Alors si je l'ai abandonné, c'est pour une histoire de goût tout simplement, parce que je suis persuadée que ce livre est un très bon thriller, un très bon policier. C'est juste que voilà, c'était pas le bon moment je pense pour lire ce livre. L'histoire m'a ennuyée et ça a traîné et je me suis arrêtée à plus d'une centaine de pages. Donc je me suis arrêtée à la moitié du livre en fait, parce que le livre ne comporte pas beaucoup de pages. Et voilà, donc j'aurais pu le finir mais ça traînait, j'éprouvais pas forcément de plaisir à le reprendre. Voilà, l'histoire m'a ennuyée. Et je suis sûre que c'est un très bon bouquin, mais je pense que le challenge du Black November
me pousse à lire des livres, finalement, me contraint à lire des livres que je n'ai pas forcément envie de lire en ce moment. Et voilà, c'est pour ça que j'abandonne ma lecture. Bon, pour ce qui concerne le précédent bouquin que j'ai abandonné, je l'aurais abandonné même si je l'avais lu en dehors du challenge, hein, parce que vraiment c'était nul. Mais celui-ci, je pense que c'est un très bon bouquin. Voilà, c'est juste que c'était pas le moment pour moi de le lire. Je vous raconte quand même l'histoire. C'est Michel-Ange, hein, le très célèbre artiste, dont les dessins ont été tous répertoriés. En fait, c'est étonnant parce que un jour sur le marché est proposé à la vente l'un de ses dessins. Et du coup, comme tous ces dessins ont été répertoriés, se pose la question savoir s'ils n'auraient pas été volés au Vatican. Ce dessin a notamment été proposé à la vente à un expert parisien qui s'appelle Valubert, et comme de par hasard, cet expert va mourir, va être assassiné. Alors est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Donc du coup, une enquête va être menée pour découvrir le meurtrier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que comme j'ai abandonné ma lecture, j'ai pas grand chose à dire de ce livre. Je suis sûre que c'est un très très bon bouquin. C'est vraiment une autrice à succès. Bon, des fois c'est pas forcément une référence, vous avez des auteurs à succès qui sont nuls à chier. Et là je pense pas que ce soit le cas. Et voilà, c'est juste que c'était pas le bon moment pour moi de lire ce livre. Je pense que le challenge me contraint à lire des livres que je n'ai pas forcément envie de lire sur le moment. Et voilà, d'où mon abandon. Peut-être que je le reprendrai une autre fois, je sais pas. En tout cas, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme j'avais jusqu'au 25 novembre pour lire un livre d'une autrice francophone et que nous sommes le 22, je vais passer à l'étape suivante, qui est également la dernière étape de ce challenge. Et du coup, je vais me mettre à ma prochaine lecture qui est Mort de Johanna Gustafsson. Aujourd'hui, vendredi 30 novembre, le dernier jour du challenge Black November. J'ai terminé Mort de Johanna Gustafsson, je l'ai terminé hier ou avant-hier, et il correspondait à la 5e étape de ce challenge, à savoir que du 26 au 30 novembre, il fallait lire un livre scandinave. Alors je ne suis pas sûre d'avoir respecté comme il le fallait cette étape, dans le sens où si le récit du livre se déroule en Suède pour une bonne partie du récit, l'autrice est quant à elle française et non scandinave. Du coup, je ne suis pas sûre d'avoir respecté comme il fallait l'étape, sauf que quand je regarde ma pile à lire des livres scandinaves, je n'en ai pas. Donc du coup, il fallait bien que j'en choisisse un, et vu le nombre de livres que j'ai à lire, encore, je n'allais pas non plus en acheter un spécialement pour cette étape du challenge. Donc voilà, c'est donc celui-ci que j'ai lu. On va dire que ça faisait partie du challenge, et puis voilà. Alors, Mort de Johanna Gustafsson aux éditions Millennium. J'avais déjà lu son premier volume avec le même groupe d'enquêteurs qui s'appelait Bloc 46. J'avais déjà fait une vidéo dessus et je l'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, je l'ai encore plus aimé que le premier. Donc pour vous dire que c'est vraiment une autrice à suivre. Pour l'histoire, l'histoire en fait se déroule sur une double temporalité. L'autrice, elle aime bien ça, la double temporalité, à savoir que certains chapitres, nous sommes en 2015, sur les traces du ou des meurtriers, et nous suivons l'enquête sur des femmes retrouvées dépecées et amputées de certains de leurs membres. Bien évidemment, on est à la recherche de celui qui fait ça. Et certains autres chapitres, nous sommes dans le Londres de Jacques Léventreur et nous sommes en 1888. Alors c'est à partir de 1888 puisque les années s'étendent vers les années 80. Ce tome-ci, qui est donc dans la continuité du précédent volume, puisque comme je vous le disais en début, les enquêteurs sont les mêmes.
Du coup, je pense qu'il faut lire les livres dans l'ordre. Quoique, si quand même, lisez les livres dans l'ordre. Et du coup, celui-ci je l'ai trouvé meilleur. Pourquoi? Parce que il est plus trash que le précédent. Moi j'aime bien la violence, le gore, etc. Mais pas non plus que ça en vienne à l'écœurement. Donc il faut vraiment bien doser. Et l'autrice a savamment bien dosé le récit, dans le sens où du trash, du gore, vous en avez. Enfin, du gore, ouais, vite fait. Ouais, c'est quand même trash. Bon, c'est dur. Il y a des scènes violentes, dures, voire choquantes. Mais c'est vraiment pas beaucoup. En fait, elle a savamment dosé le récit, dans le sens où elle a mis de la violence où il en fallait, sans en abuser. Et du coup, tout se passe bien et on digère bien les choses. Suffisamment bien les choses. Voilà. Mais il y en a quand même un peu plus de violence que dans le précédent tome. Du coup, pour moi, ça m'intéressait plus et j'ai préféré ce tome-ci. Pour ça. Sinon, pour le reste, le petit bémol que j'aurais par rapport à ce livre, mais qui ne sera peut-être pas dérangeant pour vous, mais qui l'a un petit peu été pour... Non, ça l'a pas vraiment été pour moi. Il a juste fallu que je me concentre bien. C'est en fait les prénoms. Moi, déjà de base, j'ai un peu de mal à mémoriser les prénoms dans les livres. Mais si, en plus, ceux-ci sont suédois et qu'en plus, ils sont nombreux, alors là, vous risquez de me perdre pendant la lecture. Sauf que, écoutez, pour ce récit-ci, j'ai réussi à suffisamment me concentrer et finalement tout s'est bien passé. Et ça aurait été dommage de ne pas lire le livre jusqu'à la fin parce que justement, le dénouement est assez bluffant. Donc ça aurait été dommage de ne pas le continuer justement. Mais voilà. Sinon, pour le reste, elle est égale à elle-même. Voilà. La double temporalité, on l'avait déjà dans le premier volume, elle aime bien ça. Et elle a raison d'aimer ça parce que ça donne du rythme au récit et ça le rend prenant. Puisque nous, on va se poser quand même la question de savoir mais quel lien peut-il y avoir entre des personnages de notre époque et des personnages qui ont vécu dans la société il y a un siècle déjà. Donc on se demande vraiment ce qui peut les lier et je trouve franchement que c'est sympa. Et puis l'intrigue vraiment dans ce volume-ci est vraiment originale. J'ai pas l'habitude de lire ce type d'intrigue. Donc pour tous ces points, vous pouvez lire ce récit qui aura bien clôturé le challenge puisque celui-ci est désormais terminé puisque il se déroulait jusqu'au 30 novembre. Je ne sais pas si je réitérerai à nouveau un challenge, je ne sais pas, on verra. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu 2 abandons ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je n'aime pas lire sous la contrainte, entre guillemets. Là, il ne s'agissait pas vraiment d'une contrainte parce qu'on pouvait choisir nos livres. Mais c'est quand même un choix de livres parmi une petite quantité à lire. Et du coup, ça en devient quelque part quand même une contrainte. Et le fait de devoir être obligé de lire des livres que je n'avais pas forcément envie de lire maintenant, pour moi, ça a été un petit peu contraignant. Et du coup, je ne sais pas si je réitérerai de nouveau un challenge, on verra bien. Mais ce fut un mois rempli de bonnes lectures, seulement 2 abandons. Pour le reste, les livres m'ont plu, voire beaucoup plu. Et je suis contente quand même de l'avoir fait. Cette vidéo est donc terminée, j'espère que le nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, à essayer de me dire ce que je pourrais encore améliorer. J'espère que ce nouveau format a bien donné du rythme comme il le fallait à la vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve le mois prochain, à la fin du mois de décembre, pour un nouveau point lecture. En sachant que au mois de décembre, je vais retrouver mes lectures habituelles, des livres que j'aurais vraiment envie de lire sur le moment. Et puis il y aura de nouveau de tout, du young adulte, du thriller, toujours parce que ça j'adore, du contemporain, des classiques aussi par moments, de la fantaisie, enfin voilà. Donc on se retrouve le mois prochain et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et surtout d'excellentes fêtes, un très bon réveillon de Noël. Je vous souhaite d'être vraiment gâtés.
et de recevoir beaucoup de cadeaux livresques en rapport avec la lecture, de passer un bon réveillon du jour de l'an. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit et ça ne coûte rien. Et voilà, sur ce, je vous dis au mois prochain et sur ce, belle lecture. Bye.